Oui, donc j'ai 59 ans et je suis directeur général de la commune de Runes. J'ai 3 enfants, dont Sylvain qui joue au pigeon avec moi. Directeur général, donc anciennement, ça s'appelait secrétaire communal, mais depuis 2 ans, l'intitulé a changé, c'est directeur général. C'est celui qui chapeaute toute l'administration. Alors je suis chargé de la gestion des dossiers, d'assister au conseil communal, au collège communal, de gérer le personnel, ainsi que les finances. Je suis directeur général depuis 1994. Mais avant, j'étais chef de bureau et je travaille à la même administration depuis 1977. Et ça fait un bail déjà. Et bourgmestre dans 2 ans. Non, non. Donc j'ai commencé en colombophilie, j'avais 14-15 ans, grâce à un de mes voisins. À l'époque, j'étais bien entendu chez mes parents. Puis j'ai continué quelques années, jusqu'à la fin de mes études, et puis jusqu'au service militaire. Là, j'ai eu un petit temps d'arrêt, bien entendu. Puis après le service militaire, donc, je me suis marié et j'ai déménagé. Je suis allé habiter à Fontenay où j'ai joué à pigeon avec mon beau-frère. Ensuite, pour des raisons professionnelles, donc, je suis venu habiter ici à Tatigny. Et j'avais comme voisin Gustave Gueuleton. Gustave Gueuleton qui était membre de la Fédération nationale. Et c'est un peu avec lui que j'ai appris à jouer sur le fond et le grand fond. Parce que précédemment, je jouais quasi exclusivement la vitesse et le demi-fond. Donc je joue avec mon fils depuis qu'il a 18 ans, donc c'est depuis 94 en fait. Bah, si quand même, mais bon, disons que moins, quoi, de plus loin. Et c'est peut-être même encore lui maintenant qui est peut-être devenu le manager. Moi je prends ça un petit peu plus en amateur. Lui est plus mordu que moi. Et plus connaisseur aussi au niveau des races et bon, les numéros de bague. Il sait vous dire tel pigeon vient de ça, de ça, de ça, sans consulter ses cahiers. Les pigeons de vitesse, on n'en a quasi pas. Des pigeons de demi-fond et grand demi-fond, ce sont surtout des pigeons de Damien Barthes. On a aussi des pigeons de Willy Longley, que vous venez de visiter d'ailleurs. On a très bien réussi d'ailleurs avec une femelle. Bon, après, dans le fond, on a des pigeons des souches de Verrec, Marcel Vandenabel, chez qui on a acheté des œufs, avec qui on a bien réussi. Je vais vous expliquer un peu comment on a eu des pigeons de chez Verrec et de chez Macaire. En fait, Gustave Gueuleton, donc mon voisin, faisait partie du flying. Et donc je soignais chez lui au départ. Parce que bon, il était assez âgé, j'ai soigné chez lui. Donc il fait partie du flying. Et au flying, ils échangent des pigeons, 2 jeunes de pigeons chaque année. Et c'est un peu comme ça, via Gustave Gueuleton, que j'ai vu ses origines. De chez De Buchère, donc qui est maintenant l'associé de Damien Barthes. Et ça, c'est par échange en fait. Et là, on a un bon pigeon d'ailleurs un jeune de ces pigeons-là qui a fait le 20e national à Saint-Vincent et le 170e à Perpignan l'année dernière, un pigeon de 2 ans. Un amateur assez fort de la région qui joue avec les pigeons de M. Dumont, c'est Michel Deluin, je ne sais pas si vous connaissez, à Dautigny. Il fait de bons résultats avec les pigeons de M. Dumont. Et nous, on a 2 ou 3 là, qui se montrent bien. Et on a acheté, peut-être pour se renforcer, on a acheté des pigeons chez Serge Lejeune de Jolin, illustré cette année sur Pau. Il a mis 7 pigeons, je crois qu'il a fait 7 prix national. Les reproducteurs, on les accouple vers la mi-décembre et on accouple en même temps les pigeons d'1 an à qui on passe les œufs, le premier tour des œufs des reproducteurs. Ça nous permet de leur donner un peu plus de mordant, de prendre leur case et de les initier un peu. Les 2 premiers tours, bon là, on prend la totalité, mais au 3e tour, on les sélectionne, on prend que des meilleurs reproducteurs, sinon on a une quantité phénoménale. Actuellement, on a déjà 85 jeunes, donc on a vu une vingtaine, et puis bon. Oui. Mais tous les ans, on en réintroduit quelques-uns, et alors on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. On s'en sépare de quelques-uns. Et puis il y en a des plus âgés qui ne reproduisent plus. Les voyageurs, eux, donc pour le voyage, ils sont réaccouplés début mars, sans couvaison. On les raccouple pendant 5 jours, sans couvaison, puis après ils sont partis au veuvage. Des voyageurs, on ne prend jamais de jeunes. C'est peut-être un tort, parce que c'est vrai qu'on accouple ça, on accouple souvent les voyageurs avec des jeunes femelles, qui parfois se sont montrées comme jeunes et qui éventuellement seraient de bonnes reproductrices. Mais bon, c'est pas élevé tout le monde. On n'a pas des installations assez grandes, et puis bon, les moyens ne suivent pas non plus. Les mélanges ordinaires, les mélanges commerciaux,
En fonction de, comment dirais-je, de la saison. Hein. Bon, mélange mieux, mélange élevage, à l'hiver c'est un mélange plus léger, quoi. Et au niveau du jeu, c'est un mélange sport habituel, quoi. Et ils sont toujours nourris, enfin les voyageurs sont nourris, tout comme les producteurs, toujours nourris au bac. On laisse ça une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Ouais. Parfois, pour les concours de grands fonds, on rajoute un peu de maïs. Mais ça, le maïs, on l'ajoute dans le casier, quoi. Hein, c'est vraiment le pigeon qui est destiné à aller à Barcelone ou à Perpignan, dans son casier, on met un petit pot avec du maïs supplémentaire. Ils ont lutté surtout lors de la mue, levure de bière également, oui, avec de l'huile d'ail. Ça aussi, bon, c'est même pendant la saison aussi, hein, ça nous arrive d'en donner au moins une fois par semaine. Les vitamines aussi. Dans la visite chez le vétérinaire, il y a une visite qui se fait avant la saison pour faire un petit bilan. Et alors, en fonction des concours, quand ça ne marche pas, on peut y aller 2 fois ou 3 fois, et peut-être même parfois pas du tout, quoi, durant la saison, si ça marche bien. Ah, du grit, ouais, bien sûr, ouais, les condiments habituels, quoi. De petites graines de serre. Rarement. Ouais. Le premier jour, on donne léger, ouais. Et Léger, ouais. Et après, on augmente la ration au fur et à mesure, quoi, pour qu'il récupère un peu. Mais au départ, c'est léger, quoi. D'abord un entraînement personnel, on va les lâcher en France individuellement et même en groupe parfois. Et puis après, bon, ils font des concours de vitesse habituels, 3-4 concours de vitesse, et puis ils sont partis en demi-fond. Les mâles, souvent, ils font un grand demi-fond, donc en fin de saison, un des nationaux. Là. Mais les femelles sont exploitées au maximum, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, on sélectionne, bien entendu, hein, un pigeon qui revient en mauvais état. Bon, c'est pas parce qu'il revient le lendemain ou quoi que ce soit qu'on va forcément le tuer, on va lui donner une chance supplémentaire. Il faut voir dans quel état il revient. Et les hurlings, là aussi, bon, d'abord 2-3 concours de vitesse, 2 concours de demi-fond. Et puis là, en grand demi-fond, ils en font certainement 4 ou 5. Et celui qui ne se montre pas ou qui revient fort tard, parfois ils vont une fois en fond, dans le fond. D'ailleurs, il y a 2 ans, on a commis une erreur, on avait de très bons pigeons d'un an qu'on a exploité beaucoup trop. En fond d'ailleurs, hein, parce que bon, ils avaient fait Jarnac, Tulle, enfin bref, ils avaient fait 4-5 concours. Et cette année, on a vu que, bon, ils ont 2 ans, ça a diminué fameusement. Donc c'est une erreur qu'on ne commettra plus. Et ça parce qu'on a voulu les exploiter, parce qu'on voyait qu'ils venaient bien. Et les vieux, là, ils sont aussi, bon, au départ, 2 concours de vitesse, 2 concours de demi-fond, 2 grands mi-fonds, enfin c'est un exemple que je donne, hein, mais ça ne va pas dans cet ordre d'idée. Ouais, il y en a quand même qui se montrent, hein, puisqu'on a des pigeons quand même de grands mi-fonds, là, hein, avec les pigeons de Damien Barthes, là, ils viennent déjà en grand mi-fond, ils font des prix, d'ailleurs, on en a 2 ou 3 excellents, quoi, à ce niveau-là. Pas à l'âge de 2 ans ni 3 ans, peut-être après, quand on a 4-5 ans, on va peut-être les mettre une fois, mais au maximum 600 km, 600-700 km, quoi. Mais pas plus loin, on sait très bien qu'ils ne viendront pas plus loin. Les femelles, on les joue qu'à jeunes, quoi. Il y a quelques années, on avait joué 3 ou 4 femelles au veuvage, et puis après, sur position, mais c'est beaucoup de boulot. Bon, moi je travaille encore, mon fils lui aussi, il a une occupation, donc il faut s'en occuper. Je ne dis pas quand je serai pensionné, parce que j'aime bien jouer aux femelles. Quand je serai pensionné, peut-être que j'aurai un peu plus de temps. Parce que bon, au niveau des volets et tout ça, c'est compliqué. On devait en principe être classé au championnat national, à pigeon d'un an, dans le fond. Mais seulement la fédération a refusé parce qu'on avait un de nos pigeons qui, selon eux, n'était pas classé, parce qu'il faut être classé par 5 pour être dans le classement. Et un de nos pigeons qui était vraiment à limite. Mais selon nous, il était classé par 5, mais il n'avait pas un prix complet. Il avait une partie du prix, ce qui n'était pas consigné dans le règlement. D'ailleurs, j'ai pris contact avec des gens de la fédération et ils n'ont pas accepté. La fédération a refusé. Et d'ailleurs, si vous consultez depuis 2016, donc depuis 2015, le règlement national, ils l'ont ajouté, entre parenthèses, prix complet, ce qui n'existait pas avant. C'est bien la preuve qu'on devait être classé. C'était pas pour être premier, c'était pas ça, mais bon, c'était honorifique, quoi. Simplement. Mais ils nous ont refusé. Oui, mais on a fait un 4e national pigeon d'un an à Libourne il y a 5 ou 6 ans. Origine, c'était un pigeon français de Capon. D'ailleurs, on avait ce pigeon-là, puis il est parti, quoi. On l'a donné. Pourquoi donner, j'en sais rien.
Et on a son frère qui avait très bien marché, il était encore plus fort lui. Et on l'a perdu sur un concours. Là aussi, on a commis une erreur, en fait, on l'a perdu alors qu'il avait 4 ans. Et c'est vrai que bon, tous les ans dans les nationaux, enfin à partir de 2 ans et 3 ans, il n'a jamais raté dans les nationaux. Et à 4 ans, bon, on a changé de pigeonnier en fait. Les veuves se trouvaient dans les pigeonniers de jardin. Et on les a maintenant installés à l'étage, dans le grenier. Et c'est vrai que à l'âge de 4 ans, il n'avait pas fait trop de résultats. Et on a insisté, finalement on l'a perdu en autobahn. On aurait dû l'arrêter. Et on a une de ses filles qui est une très bonne reproductrice. D'ailleurs, son fils, donc le petit-fils de celui qu'on a perdu, il a fait 2 premiers cette année. Enfin, on me dirait c'est en vitesse, ça n'a pas trop de référence, mais enfin, c'est déjà pas mal. Enfin, mon fils, il sera là, il vous dirait ça beaucoup mieux. Cette année, donc, je vous l'ai expliqué tantôt, 20e national donc, à Saint-Vincent. C'est le premier pigeon belge constaté, à 20h52. D'ailleurs, bon, le premier qui nous a battu, donc on était 2e local, 2e provincial, 2e club de fond Wallonie, 2e derby Hainaut, et celui qui nous a battu, c'est Michel Daluin, dont je vous ai parlé tantôt. Il nous a battu quelques minutes, parce que bon, lui, il vole plus que nous, donc, et c'est le premier pigeon belge constaté. À Saint-Vincent, donc on a mis 2 pigeons, donc dont un pigeon de 7 ans qu'on a constaté le lendemain matin, il a fait prix aussi. Mais c'est le seul, de 7 ans, hein, parce que bon, après, on a élagué, je vous dis, on élague assez vite, quoi. Si à 3-4 ans, ne se montre pas, c'est terminé, quoi. Il ne faut pas exagérer. Déjà à 2 ans, on leur donne une chance supplémentaire. Et cette année, on a quand même fait de bons résultats, parce qu'à Barcelone, 3 pigeons, 3 prix. Donc un pigeon de 3 ans et 2 pigeons de 2 ans. Et le premier pigeon de 2 ans, c'est une nouvelle fois de l'origine de M. Dumont. À Narbonne, on a mis 2 aussi, on fait un prix. À Agen, on a marqué, mais plus tard, quoi. Mais là aussi, on a mis 3, on fait 2 prix, quoi. Je lui dis que la première chose à avoir, c'est un bon pigeonnier. Un bon pigeonnier bien aéré, bien sec, ça c'est une chose. Alors, ne pas trop acheter. Il vaut mieux aller chez l'un ou l'autre de ses copains pour avoir quelques pigeons, pour s'initier un petit peu. Et prendre des conseils auprès de ses anciens amateurs, enfin ses vieux amateurs, je veux dire. Mais surtout ne pas acheter, parce que là, je crois qu'il va être dégoûté tout de suite. Parce qu'il y a des pigeons qui se vendent à des prix exorbitants, mais qui finalement ne donnent rien. Et à accepter les défaites, oui, ça faut savoir que bon, c'est pas en arrivant qu'on va réussir. Ça. Et surtout en pigeon, enfin comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, on est peut-être parfois vite monté, mais on est encore plus vite descendu. Ça va vite, il suffit d'une mauvaise saison, et puis voilà, on est dans le bas du classement. Il faut voir quel âge il a, mais il ne faut pas non plus tout consacrer à la colobophilie, il y a des choses plus importantes. Les études, enfin, le travail et tout ce qui s'ensuit, et la famille, bien entendu. Les pigeons, il faut savoir que c'est un hobby. Pour moi, c'est un hobby, donc ça vient après. Parce que si on ne le pratique pas avec sérieux, les résultats ne suivent pas. Et on voit que ça se professionnalise de plus en plus, mais pas trop s'ambitionner.